Salut les fillettes, mon nom est Tev Hunter et aujourd'hui on part à la chasse au trésor. Yeah. Ok, good. Aujourd'hui on part en expédition sur la route de Tokaido. C'est une ancienne route qui reliait Tokyo à l'époque qui s'appelait Edo à Kyoto, une route de 500 km qui maintenant n'existe plus ou a été transformée en autoroute, mais on a retrouvé des morceaux de la route originelle, enfin c'est ce qu'on pense. Il n'y a pas de voie d'accès simple, donc on est obligé de se créer un chemin. On est près de Hakone, si vous voulez savoir où on est exactement. C'est parti. Oh, on veut voir que la route qu'on essaie d'emprunter est piégée, tout entourée de ronces. C'est un signe qu'il y a quelque chose à protéger, quelque chose à découvrir. Is it near this pillar or not? Bonjour. It's exactly behind the pillar. It's behind the pillar. Two stones here. On a deux pierres énormes qui entourent ce poteau qui pourraient marquer l'entrée d'un chemin. Ok, there is no pass. Bon, actuellement on est ici et on essaye de suivre la ligne d'électricité jusqu'ici pour arriver à ce vrai bout de chemin là. Ici ça devrait être plus dégagé. Vous voyez, toute cette route là, c'est une ancienne route. Et ici là par contre, c'est vraiment c'est plein de bambous. Donc je pense qu'on a peut-être 100 mètres à faire. We have 100 meters to do in the bamboo. So far so good. So far so good. Je sais pas si on vient de trouver une ancienne route ou un ancien lit d'une rivière, mais mon flair ne me trompe jamais, je sens qu'il y a quelque chose par là. Vous voyez tous ces bambous là, ça pousse comme du chien dent ces trucs. Si on avait voulu enterrer un trésor ici, il n'y aurait pas meilleure place pour le cacher. Ok. Il y a à peu près un quart d'heure qu'on avance, ou qu'on n'avance pas. Là on est dans un cul-de-sac. Ok. Alright buddy? Yeah. Je vais vous donner un petit conseil quand on chasse le trésor. Essayez de suivre un petit peu au départ des forêts, au départ des sentiers, les lignes haute tension. Il y a toujours des routes qui sont un minimum entretenues et pas là quoi. So. Whoa. It's slippery slow. It's there. Okay, Just just over there, like 10 meters okay. more. Okay. Actually, we go between the road. The road goes around here and then to the left. But we should arrive it. Oh. Okay. Okay. How can I go through? You give me the camera. Yeah. Good idea to take the drone, right? Perfect. A drone never went this way. It's the first time for a drone. Okay, I think it's over there. Okay. Ouais. Je pense qu'il y a une route, enfin un chemin un peu plus grand devant nous si on persévère encore 2-3 minutes. Même pas 30 secondes. We have like old stones. Yeah, I think we're close. Et on a trouvé des pierres qui sont alignées de façon organisée.
Ça veut dire qu'on est très proche d'une ancienne route. Et là je vois que c'est un petit peu plus clair. Regarde, un vieux sanctuaire. Wow. Ok, on est sur quelque chose. Il y a pas mal d'indices qui indiquent qu'on est sur l'ancienne route de Tōkaidō. On va pouvoir commencer à prospecter, c'est là que l'aventure commence. Ça me paraît un bon endroit pour commencer la prospection. J'ai réglé notre détecteur de métal sur tout métal. Ceci est un Garrett 250 made in USA. Ok, après 30 secondes, on a déjà trouvé quelque chose. Là, il est bien excité l'appareil. Vous voyez, quand on prospecte comme ça, c'est très important de connaître le terrain. Pas seulement d'avoir du flair, mais il faut être en communion avec la nature. Par exemple, vous voyez cet arbre. Oh, still there. C'est profond de 6 pouces. On appelle ça un signal ninja un peu dans le jargon. C'est un signal qui apparaît et disparaît. Voilà. Il se déplace. C'est une source métallique qui se déplace. Regarde, c'était là. Et là maintenant c'est là. Là, il est plus là, tu vois. Ah, ninja. Wow, did you find something? Yeah. Wow. Wow. Avec un peu de chance, ce sera une pierre. This is the road. Yeah, it's a road actually. Alors vous voyez, c'est très excitant. On n'a pas trouvé de trésor, mais ce qu'on a trouvé sous la terre, c'est les vestiges de l'ancienne route qui reliait Edo, Tokyo à Kyoto il y a des centaines d'années. Regardez, c'est les pavés de la route. C'est très bon pour la suite, ça veut dire que pendant des dizaines, voire des centaines d'années, il y a eu beaucoup de passages ici, particulièrement des marchands. On a le potentiel de trouver des choses très excitantes dans le coin, c'est moi qui vous le dis. You close it again? Yeah. Oh, regarde. Hein? De la merde fraîche. Vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé une fois en Australie dans le cul d'un alligator. D'ailleurs, c'est depuis que j'ai cette cicatrice au coude là. Uh-huh. Il a disparu. Dans le jargon, on appelle ça un signal fantôme. On vient de trouver des baies, c'est très riche en protéines. C'est ce qui va faire notre repas de midi. Ça c'est ma poche à baies. Pour la route. Ça là c'est une vieille poterie mérovingienne qui date de l'époque des Templiers. Ça veut dire qu'on est peut-être très très proche d'un temple inuit. À partir de maintenant, il faut vraiment qu'on fasse attention où on met les pieds. Donc finalement, je pense qu'il y a certains artefacts qu'il faut pas qu'on change de place. On va plutôt le laisser comme ça. Faut qu'on fasse très attention parce qu'on est sur un territoire d'ours apparemment. Donc il faut qu'on soit assez silencieux. Le vent vient de sud-ouest. Le nord magnétique est par là. Ok. Ok, cool. Autour de cet arbre, on a une formation de type pierreuse qui rappelle les constructions égyptiennes.
du XIIe siècle. On approche quelque chose de très gros, moi je vous le dis. Ouais. Là-bas on a une vieille structure. Je sais pas exactement ce que c'est les restes d'une vieille civilisation. Je sais que les Incas utilisaient quelque chose de très similaire pour observer les étoiles. I think nobody lives here. Maybe not. Let's check. Yeah. Wow. Notre nouvel objectif maintenant, c'est de faire le tour de cette ancienne propriété pour voir si elle est habitée ou non. On n'est pas sur de la maison abandonnée ordinaire, on est sur, à mon avis, d'ancienne culture de fleurs, enfin une fleurerie. C'est une très grande propriété. Hein. Je pense qu'on a trouvé un truc, à mon avis c'est une voiture. Le bâtiment est fermé de tous les côtés, aucun moyen de rentrer à l'intérieur, c'est vraiment dommage. Oh, it's so hot! It's like summer inside. Wow. Yeah. Nice. On peut tester l'efficacité des serres, il fait à peu près 5 degrés là dehors, et quand je passe ma tête là, il fait au moins 10 à 15 degrés de plus à l'intérieur. C'est du sanskrit, ça veut dire qu'il y avait un vieux château dans les environs. On chauffe, je vous le dis, on chauffe. C'est une ancienne carte qui nous indique la route d'un trésor. Et si mon instinct ne me trompe pas, le nord magnétique est par là. C'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je pensais. Ça c'est les vestiges d'un aqueduc romain, Sébastien. Aqueduct. Il y a un aqueduc. Aqueduct. L'eau qui passait jadis dans cet aqueduc draguait beaucoup de choses et partout il y a du métal. Regardez ce qu'on vient de trouver. Un œil novice ici ne verrait qu'un morceau de fil de fer. Alors qu'en fait il s'agit d'un mécanisme d'une ancienne horloge romaine. Les toutes premières horloges faites en bois et en plume. Et ça c'est ce qui reliait ce qu'on appelait le tempomètre au mécanisme répercuteur. Vous voyez? On va regarder ça bien. Yeah. First find of the day. Yay! La seconde trouvaille de la journée, c'est cette petite bague fantaisie, vous voyez là. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours une trouvaille qui fait plaisir. Je pense que c'est à peu près du 19e siècle, peut-être fin du 19e siècle. Pas mal, on se rapproche. Yeah, yeah. Cette pierre qui date du néolithique, c'est un repère pour les prières chinoises. Et regardez au pied. Ah. Ok, on l'a. Regarde, c'est un doublon espagnol. Mais celui-là, c'est un doublon espagnol avec des écritures japonaises dessus. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Je pense qu'on peut s'estimer très très chanceux de trouver une pièce comme ça. Ah, de nos jours, c'est inestimable. Ça n'a pas de prix. Yeah. Je pense que c'est la trouvaille de la journée pour l'instant. Totally. Ouais, là. Yeah. Ah oui, c'est du bon. Regarde. Ah oui.
On vient de tomber sur un lac avec une jolie plage. On va peut-être faire une petite pause ici parce que ça fait quand même à peu près au jugé 50-60 km qu'on marche. On est passé. Ok, après toutes ces heures de recherche, je pense qu'on a mérité un bon repas. Regardez, j'ai collecté toutes ces baies durant toute la journée. On a aussi des feuilles de lys, que j'ai ramassées avec Sébastien. Je vais aller prendre un petit peu d'eau dans le lac et on va se faire un festin. Oh, regardez-moi ça. Vous voyez, avec pas grand chose, on peut faire un plat qui ressemble tout à fait au oden japonais. Oh, regardez les fèves comme elles ont bien prises. Ah ouais, ça c'est beau ça. On a même des petites boulettes de feuilles comme ça. Itadakimasu. Ça c'est l'aventure, ça c'est l'esprit de l'aventure. Sébastien, join me. En hiver, malheureusement, on ne peut pas trouver de fruits frais pour se faire un dessert, mais avec les quelques noix qu'on a réussi à récolter, on s'est fait des petits gâteaux qui valent ce qu'ils valent. Hein. On va se laisser là-dessus. Avec Sébastien, on va continuer à explorer autour du lac de Hakone pendant quelques jours. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. Abonnez-vous. Ah ja, die Wand, der hat.